Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dernière petite playlist avant un petit hiatus de la chaîne. Donc ce que j'écoute au bureau. Alors il n'y a pas tout. Peut-être qu'il y aura des redites par rapport au précédent, je sais pas. C'est un peu compliqué. Pas chez moi, donc j'ai pas forcément beaucoup de place. Donc j'entasse à droite à gauche au fur et à mesure. Premier album solo de McCartney que j'aime bien, ma foi. En profiter pour mettre de côté ce que je vais écouter aujourd'hui, vous voyez. Souvenir d'adolescence ou de jeune adulte, Grande Dali. Excellent disque celui-ci. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur à mon avis, mais bon, c'est partie du haut du panier de Grande Dali. Rock, folk, indé. Fiona Apple, avec son... Je crois que c'était son troisième album, me semble-t-il. Excellent disque, probablement son meilleur à mon sens. Alpha, du trip-hop. Période, alors période, hein, ça veut pas dire que c'est la même chose, mais période Massive Attack. Ça c'est une compile de musique XP. Alors c'est pratique parce que mon téléphone renvoie à l'envers l'image et là Attends, c'est à l'envers. Voilà, donc il y a un peu de tout. Tout n'est pas bon, mais dessus on peut trouver Chris Watson, Mika Vaino, Vincent Hillplay. Euh, Cela étant, voilà, un peu de tout, quoi. Stanley Jordan, un guitariste des années 80, un peu de jazz. Bon, en fait, moi j'ai connu ça quand j'étais môme, mais j'aime beaucoup sa reprise de Eleanor Rigby des Beatles, tout en tapping. Voilà. Bon, sinon, c'est pas non plus du grand jazz, hein. All Green, de la soul. Imago, ancien groupe de... Enfin, projet de JL Pratt, j'en avais parlé il y a quelques temps. Très beau. Très... Très obscur, très ombragé, mais très très beau. Nix Lamb Shop avec l'album Nixon. Bon, ça c'est la version double CD, mais j'ai jamais compris en fait. C'est une version double CD, donc il y a l'album plus un DVD en bonus, sauf que c'est dans le même boîtier, donc c'est un peu chiant, il vous tombe sur les genoux à chaque fois que vous l'ouvrez, quoi. Bon, voilà. Donc Lamb Shop, groupe phare des années 90. Wes Montgomery, autre album de jazz, grand guitariste. Belen Sebastian, notre ami Yann Hogarth, on en a parlé hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, dans une des vidéos, de ces vidéos. Sans doute l'un des... allez, c'est l'un des tout meilleurs. Souvent considéré comme les meilleurs par pas mal de monde. Moi, je suis plus partagé. J'aime beaucoup le troisième. Donc, Carla Bley, Andy Shepard et Steve Swallen du jazz. Un peu calme quand même. Un peu calme. Bon. Je mets pas ça au boulot par exemple, parce que moi ça a tendance à m'endormir sinon. Giant Steps de Coltrane, la version deluxe. Bon, magistral quoi. REM, l'Unplugged. Bon, voilà, celui-là est pas mal. Il est pas mal. Bon, que dire de plus? C'est du REM, c'est un Unplugged. Voilà, tout est dit.
Un très grand disque de David Grubbs, The Spectrum Between. Évidemment, j'aime beaucoup David Grubbs. Le coffret de Creedence Clearwater Revival. Alors, bon, il y a tous les albums, quoi. Voilà, c'est pas mal comme coffret. À l'époque, je l'avais payé 40 balles, je crois. Donc ça vaut le coup. Puis bon, tout n'est pas bon, mais j'aime bien. En règle générale, Clearwater, Carbon Sync, le duo, fabuleux. C'est vraiment très très bon ça. C'est un duo composé de Gail Angelis et de Magali Sanera. Voilà, la musique voilà. Loath, très grand groupe ignoré. Ce que Coldplay aurait pu faire s'ils avaient été bons. Voilà, très très bon. Nick Cave avec un live, un excellent live qui reprend la quasi-totalité de l'album Push the Sky Away. Moi j'aime beaucoup cet album donc ça ne me dérange pas. Et vraiment ce live est sublime, vraiment somptueux. Voilà. Franchement, si vous aimez, enfin vous avez les oreilles un peu fragiles et que vous malgré tout vous voulez débuter dans le monde de Nick Cave, euh, je suis pas loin de vous conseiller de débuter avec celui-ci. REM, Automatic for the People. Bon, moi, c'est un des albums les plus connus. Il y a Hurt de Everybody Hurts. Voilà. Pink Moon, Nick Drake, chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre. Autre Nick Drake, Five Live Left. Ça aussi, c'est un chef-d'œuvre. Beaucoup moins intimiste que l'autre, mais bon, c'est quand même Royal au bar. De mémoire, il y a John Cale dessus, je crois. Je sais plus si c'est sur celui-là ou sur le premier, je sais plus. Pardon. Voilà, c'est des arrangements assez sublimes, un peu qui rappellent un peu Love par moment, surtout sur l'album Forever Change. TNT Tortoise, je crois que j'ai déjà présenté celui-là, je sais plus. Bon. Nina Simone, c'est une compile de rareté, ça c'est pas mal, il y a des trucs vraiment bien. Gastre del Sol, groupe de David Grubbs et Jim O'Rourke. Gastre del Sol, là il n'est pas encore avec Jim O'Rourke, quoi. C'est surtout le projet de David Grubbs à ce moment-là. Et on peut voir ici le batteur John McEntire, qui sera le batteur, ou qui est déjà d'ailleurs à l'époque, je crois, batteur pour Tortoise notamment. Excellent batteur. Fleetwood Mac. Donc voilà, moi je suis pas hyper fan de Fleetwood Mac. Loin s'en faut, mais j'aime beaucoup la période Peter Green. Après, ça m'emmerde copieusement, ça a viré pour moi soupe FM américaine enfin, sans intérêt. Par contre, Peter Green fait du British blues. Alors, ce qui est drôle, c'est que là non plus, je suis pas fan du British blues. Je pense à Clapton notamment. Mais il y a 2-3 trucs que j'aime beaucoup, les M par exemple. Et donc Fleetwood Mac, période Peter Green, que je ne saurais que trop vous conseiller. Voilà, moi je bois de l'eau. Si vous devez boire de l'eau, n'hésitez pas à boire au robinet d'une part, parce qu'elle est très très bonne finalement, et d'autre part d'utiliser une bouteille en verre. Nous allons tous crever. Il est temps de penser à notre planète et à nos survivants. Herman Dune, pardon. Ça c'est pareil, j'en avais déjà parlé, je crois, lors de la précédente vidéo. Albert King, du blues. Bon, ça, je ne présente pas. Hein.
Tiens, aujourd'hui, je vais m'écouter du Bark Psychosis. J'en ai déjà parlé en long, en large, en travers. Suzanne Stevens et Angelo Di Augustine. Alors bon, bah, tout le monde s'est extasié sur ce disque et moi, je suis resté complètement à la porte, quoi. Je m'ennuie, mais alors je m'ennuie. C'est rien de le dire. Curtis Mayfield avec Superfly. Sans doute son chef-d'œuvre. C'est pas celui que je préfère, mais c'est sans doute son chef-d'œuvre. Suzanne Vega, Close Up. Alors, elle avait fait une série de disques acoustiques en 4 volets. Quatre volets dans lesquels elle reprenait grand nombre de ses chansons en version acoustique. Là, il y a par exemple le cas en ouverture. Et c'est pas mal du tout en fait. C'est vraiment très beau. Autre femme, Kate Bush, que j'aime beaucoup. Je crois que c'est son dernier album studio en date. Et j'aime bien ce disque très très intimiste, très, très calme. Bon, après, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup Kate Bush en fait. Voilà. Otis Redding, bon, inutile de vous présenter. Elvis Presley, et oui. Ça, c'est la période 69, 70. J'aime bien cette période, moi, avec In the Ghetto, Suspicious Mind, des trucs comme ça. Ouais, c'est une période que j'aime beaucoup. Autre disque de Suzanne Vega, donc le volume 3, tout à l'heure c'était le volume 2. Ici le volume 1. Et quelque part, peut-être qu'on va le croiser, traîne le premier volet. Ou le quatrième, pardon. Quatrième. Tori Amos. Je me demande si je ne l'ai pas déjà présenté celui-ci. Si, je l'ai déjà présenté. Nina Simone aussi, me semble-t-il. Son premier album. Bon, il y a tout un tas de choses à raconter autour de ce disque, mais bon, je n'ai pas trop le temps. C'est dommage parce que c'est un album assez emblématique et puis en même temps, enfin, très très vraiment qui raconte beaucoup de choses par rapport à l'histoire de Nina Simone. Voilà. Mais c'est un disque magnifique. Elle fera sans doute jamais mieux. David Grubbs avec The Plane When the Palace Stood. Belle Sébastien à nouveau. The Life Pursuit, je crois que c'est le dernier album que j'aime. Pond. Ça c'est du rock psyché, un brin prog. C'est pas mal du tout. Chronostalgie, si tu passes par là. Pond, jette un œil, une oreille. C'est pas mal. Brian Eno, l'ex Roxy Music, évidemment. Entre autres, avec un album solo pop que j'aime beaucoup. Keith Jarrett, bon, ça j'avais acheté ça il y a très longtemps, en 99. Voilà, je commençais à m'intéresser au jazz. Enfin, ça fait un petit moment, mais bon, je découvrais. Ça casse pas trois pattes à un canard. Enfin, c'est ce que j'appelle du jazz pantoufle. Un peu chiant sur les bords quand même. Granddaddy, autre album, je crois j'en ai déjà parlé de ça. Hein. Je dois faire des doublons là. REM avec un coffret de live à la BBC. Pas mal. Tim O'Rourke, bon ça j'en ai déjà parlé, Eureka. Low, Secret Name, pareil j'en ai déjà parlé me semble-t-il. Un autre Curtis Mayfield. Ça, j'en ai déjà parlé. Hills. Divine Comedy. Cette fois-ci, c'est Chris Music Box à qui je fais un petit coucou. C'est le seul album que j'aime de Divine Comedy. Voilà. Et un dernier pour la route, Minizza, avec Hotel Monterey. Voilà, un album de musique un peu XP, un peu Phil Recordings.
que j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite à tous un bon été. À plus. Salut. Portez-vous bien. Prenez soin de vous.